Et si une guerre mondiale pouvait commencer sans que personne ne s'en rende vraiment compte? Aujourd'hui, au Moyen-Orient, les tensions explosent entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Frappes indirectes, menaces, escalades, tout s'accélère. Et le plus inquiétant, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce qui pourrait arriver ensuite. Et pour comprendre la situation, il faut revenir à un point essentiel. L'Iran et Israël sont des ennemis stratégiques depuis des décennies. Mais contrairement à une guerre classique, ils ne s'affrontent pas directement. Ils se combattent à distance. À travers des groupes armés, des cyberattaques, des opérations ciblées. Un conflit discret, mais permanent. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les attaques deviennent plus fréquentes, plus visibles, plus assumées. Les lignes rouges sont testées, puis dépassées. Le risque, c'est le passage d'une guerre indirecte à une confrontation directe. Dans cette équation, les États-Unis jouent un rôle central. Washington soutient Israël tout en cherchant à éviter une guerre régionale. Mais cette position devient de plus en plus difficile à tenir, car toute attaque majeure pourrait forcer une réaction américaine. Et à partir de là, le conflit change complètement de dimension. Mais le danger ne vient pas seulement des États. Dans toute la région, des groupes armés liés à l'Iran sont actifs. Au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Ces acteurs peuvent déclencher des crises sans déclaration officielle de guerre et multiplier les fronts en même temps. Le scénario le plus inquiétant est simple, une attaque majeure, une riposte massive et une réaction en chaîne impossible à contrôler. C'est exactement comme ça que les grands conflits commencent, pas forcément par choix, mais par enchaînement. Et si la situation dégénère, les conséquences seraient immédiates. Hausse du prix du pétrole, choc économique mondial, instabilité généralisée. Le Moyen-Orient reste une région clé pour l'énergie mondiale. Ce qui s'y passe ne reste jamais local. Alors sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle phase du conflit? Certains experts parlent d'un basculement progressif. D'autres estiment que les acteurs cherchent encore à éviter l'explosion. Une chose est sûre, la marge d'erreur devient de plus en plus faible. Le Moyen-Orient est aujourd'hui l'un des points les plus instables du monde. Entre rivalité régionale, puissance mondiale et acteurs indirects, le moindre incident peut avoir des conséquences globales. La vraie question n'est plus de savoir si la tension existe, mais jusqu'où elle peut aller. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.